Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de la C360. Place maintenant à l'éditorial. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce un leader charismatique? Une interrogation, ce sont ce qu'il incarne l'espoir des masses populaires qui voient en lui un président vrai. En harmonie avec ses convictions, plus d'une voix s'élève pour lui traduire toute gratitude. Bonjour, Chérif Koulbali. Bonjour Asmao, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Alors, de ton point de vue, est-ce que le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, incarne vraiment l'espoir des masses populaires? Je vais donc répondre par l'affirmative en me basant donc sur des faits. Vous savez, depuis donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il y a quelque chose de fantastique qui s'est produit donc dans notre pays. Vous avez vu la mobilisation, j'allais dire l'adhésion populaire par rapport donc à ce président qui est venu avec une vision, avec un langage, avec une conviction, sans doute qui a laissé les populations donc dans une dynamique de mobilisation, de remobilisation par rapport donc à ce que nous voulons pour notre pays, le Burkina Faso. Donc quelque part, les masses populaires, que ce soit dans les villes et les campagnes, les Burkinabés aujourd'hui sont unanimes par rapport donc à l'engagement patriotique de ce président qui défraie la chronique au plan international par la méthode, par la vision, mais également par sa conviction. Car aujourd'hui, donc, un leader, c'est quoi? C'est une personne qui est animée d'une très bonne conviction, mais également une personne qui porte l'onction divine. C'est très important cet aspect. Vous voyez, en 2022, Ibrahim Traoré, c'est vrai, il était connu dans les rangs de l'armée burkinabé. Il était connu donc dans la première région militaire, mais pour beaucoup de Burkinabés, beaucoup de gens n'avaient pas donc l'information sur sa personne. Et quelque part, c'est comme si c'était une arrivée messianique. Il est venu donc avec une conviction, avec une vision et mobiliser les populations comme un seul homme, que ce soit à l'est, au sud, au centre, au nord. Tout le Burkina Faso s'est levé pour accompagner cette dynamique, pour accompagner ces leaders charismatiques. Ça, c'est un aspect quand même qu'il faut souligner. Alors, vous parlez de leader charismatique, Chérif. Ces temps-ci, il y a eu assez de célébrations, le DOP du 2 octobre 1983, la journée noire du 15 octobre. Il y a aussi le mois de l'engagement patriotique, Chérif. Y a-t-il un lien entre notre actuel leader et le capitaine Thomas Sankara? Je vais dire que les Burkinabés sont restés dans une sorte de goût inachevé par rapport donc aux années Sankara. Vous le savez, en 83, avec l'arrivée donc du capitaine Thomas Sankara au pouvoir, il y avait beaucoup d'espoirs. Malheureusement, des espoirs qui ont été trahis par des Burkinabés qui ont voulu donc se trouver un autre destin et qui ont malheureusement donc ramené le pays dans l'abîme. Je pense que quand on fait un peu le parallèle avec ce qui se passe depuis 2022 au Burkina Faso, les Burkinabés se posent pas mal de questions, mais sont convaincus d'une chose. Ce président qui est là présentement, c'est vrai qu'il est venu dans un contexte de crise sécuritaire, mais également quand on regarde un peu sa manière de s'adresser, quand on regarde le langage, quand on regarde en tout cas les éléments de langage qui composent son discours, quand on regarde l'engagement patriotique, ce qu'il donne comme énergie donc pour son pays, les Burkinabés sont convaincus que ce monsieur, en tout cas, est une sorte de prolongation de cette mission messianique que Thomas Sankara avait commencé en 1983 et qui va se poursuivre sans doute au Burkina Faso avec beaucoup de bons résultats. Ce qui est important, il faut le dire, le DOP c'est quoi? C'est le discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 qui est une sorte de bréviaire que Sankara donc avait donc proclamé donc pour l'ensemble des Burkinabés et qui était donc une source de motivation, de réflexion pour l'ensemble du peuple burkinabé. Quand vous prenez par exemple le 15 octobre, vous l'avez vu ici au Burkina Faso, comment les Burkinabés se sont sentis, en tout cas humiliés, comment ils se sont sentis donc trahis le 15 octobre
1997. Donc, voyant cette belle entame avec le capitaine Ibrahim Traoré, les Burkinabés se sont dit, on va célébrer le DOP, mais on va célébrer aussi la mort d'une personne qui a incarné à un certain moment l'espoir, malheureusement un espoir qui a été interrompu par des Burkinabés très gourmands, très malveillants, des Burkinabés qui ont été manipulés par l'impérialisme malheureusement et qui aujourd'hui donc sont en train de passer en tout cas un mauvais sort qu'on peut appeler donc j'allais dire le tribunal de Dieu. Ce qui est important pour nous, ce qui est important et ce qui va donc déterminer la suite du combat, comment ce président charismatique que nous avons présenté donc au Burkina Faso, comment l'accompagner efficacement dans une très bonne dynamique pour réaliser nos espérances. On veut un Burkina Faso développé, un Burkina Faso qui se réconcilie avec lui-même, un Burkina Faso qui porte les espoirs des femmes, des jeunes, bref, l'ensemble des populations, que ce soit des populations donc des villes comme les populations donc des campagnes. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce un homme de vision et de principe? Quelle est ton appréciation? Je l'ai dit, c'est un leader charismatique. Un leader se détermine par la vision. La vision ici, c'est quoi? C'est pas le fait de venir s'asseoir, faire des interviews, c'est pas ça. Quand vous voyez un peu la trajectoire suivie donc par le président du Faso depuis 2022, on sent véritablement qu'il y a quelque chose qui est derrière. Il y a quelque chose de consistant. Ce n'est pas des choses qui tombent comme ça à l'emporte-pièce. Non, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est travaillé et sans doute qui est mis en scène pour permettre au Burkina Faso de reprendre sa place dans le monde, de reprendre sa place dans le développement. C'est très important. Quand vous voyez un peu la lutte contre la corruption, pour assainir un peu ce qu'on peut appeler l'administration donc publique, quand vous voyez un peu les grands chantiers lancés à travers le Burkina Faso, quand vous voyez par exemple le langage qui est franc, qui est direct, que le président du Faso donc donne à longueur de journée par rapport donc à ses concitoyens, on ne peut pas vraiment ne pas être touché par l'engagement de ce président et sans doute pour la cause de son pays, le Burkina Faso. Alors, vous avez parlé de goût inachevé de la révolution en 1983. Vous savez, dans ce contexte de géopolitique de France-Afrique, Chérif, actuellement, quelles précautions prendre pour mettre à l'abri ce leader, notre leader, contre les oiseaux de mauvais augure? Il faut simplement donc rester vigilant, rester concentré. L'essentiel, c'est le principal. On ne va donc cesser de le dire. Nous sommes dans une dynamique où on se bat pour notre pays, le Burkina Faso. Les épithètes qu'on nous colle un peu partout, par-ci, par-là, je pense que les Burkinabés n'en ont plus eu. Ce qui est important, c'est l'avenir, le développement du Burkina Faso pour le bonheur des Burkinabés, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes du troisième âge. Il est important, il est même impérieux que les Burkinabés se mobilisent autour de leur président, car quand on regarde la démarche, quand on regarde la vision incarnée donc par le président du Faso, on ne peut pas rester inactif sans vraiment lui apporter son soutien. Et je pense que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit par exemple les travailleurs, chacun dans son devoir quotidien, chacun dans son devoir d'État est amené donc à rester mobilisé et vigilant pour barrer donc la route à ces oiseaux donc de mauvais augure. Vous avez vu en 83 avec ces grandes avancées donc du capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui donc quand on regarde Ouagadougou, il ne faut pas se tromper, c'est vraiment les années Sankara qui ont transformé Ouagadougou, qui ont permis à Ouagadougou d'être une capitale présentable. Voilà donc, et la dynamique est en train donc de se poursuivre avec le capitaine Ibrahim Traoré, mais qui touche pratiquement l'entièreté du territoire, même si on se bat aujourd'hui donc pour encore, bien sûr, sécuriser les quelques pourcentages de terres qui restent donc sous influence djihadiste. Ce qui est important, il faut rester mobilisé et les Burkinabés l'ont bien compris. Il faut donc rester très vigilant. La vigilance est essentielle. Il faut éviter les amalgames parce que comme on le dit, l'ennemi d'une révolution,
L'ennemi donc d'un tel mouvement, c'est la confusion. Il faut rester mobilisé. L'ennemi donc du Burkina Faso, c'est vrai que nous avons l'impérialisme qui est là, mais qui utilise beaucoup les valets locaux. Donc il faut rester mobilisé et vigilant pour continuer la marche vers des lendemains meilleurs. C'est ce qui est important. Merci Chérif Koulibaly, c'est la fin de l'édito. Merci beaucoup Asmao. Merci à tous également. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube et TikTok.